Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Lamarche. Je suis travailleuse de rang pour Écoute agricole des Laurentides. Donc, tel que promis sur notre page Facebook la semaine dernière, voici notre première capsule qui va porter sur la gestion du stress et de l'anxiété. On va prendre quelques minutes ensemble, je vais vous donner des conseils simples et efficaces. Puis, oubliez pas de me donner du feedback, de me dire si vous avez essayé, puis est-ce que ça fonctionne bien. Donc, on le sait, en cette période de pandémie, le stress et l'anxiété est présent de façon générale. On se questionne à plusieurs niveaux, on s'inquiète, c'est nouveau. Donc, c'est normal de s'inquiéter, mais il y a des choses à faire pour s'aider. Donc, d'abord, je veux voir avec vous la différence entre le stress et l'anxiété. Le stress, c'est une réaction physiologique du corps tout à fait normale qui nous permet de nous adapter aux dangers, aux situations imprévues. Donc, par exemple, en ce moment-ci, c'est normal de se demander est-ce qu'on va pouvoir faire venir nos travailleurs étrangers? Est-ce que le gouvernement va compenser nos pertes? Est-ce qu'on va pouvoir assurer la pérennité de notre entreprise? Donc, ça génère du stress. Par contre, ça nous rend proactifs. On cherche des solutions, on essaie de mettre des choses en place. L'anxiété, toutefois, c'est une réaction qui est face à la peur, qui est moins définie, qui a moins une cause réelle. Donc, par contre, ce que je dois vous dire, c'est qu'en ce moment, c'est une situation qui est tout à fait inconnue, qu'on n'a jamais vécue. Donc, même les gens qui sont pas de nature anxieuse peuvent être beaucoup plus anxieux en ce moment. Donc, c'est quoi l'anxiété? Ben, c'est quand le stress nous paralyse, quand on a de la misère à dormir, ça perturbe notre fonctionnement au travail, notre humeur, qu'on ait plus de difficultés à se concentrer, on peut faire des crises de panique, des difficultés respiratoires, se faire des scénarios catastrophiques. On peut même avoir des idées noires, ça peut augmenter notre consommation d'alcool. Donc, bref, ça peut avoir plein de conséquences sur notre santé. Donc, quand on se rend compte de ça, c'est important de mettre des choses en place, de consulter rapidement. Puis, sans se rendre là, on peut mettre plein de petits trucs en place pour gérer notre stress au quotidien. Donc, je vais y aller avec 4 petits trucs simples et assez efficaces. D'abord, informez-vous au bon endroit à petite dose. En ce moment, avec les réseaux sociaux et tout ça, on est bourré d'informations, de la bonne comme de la moins bonne information. Donc, c'est facile de se faire envahir facilement par ça. Pour s'informer en lien avec la pandémie, je vous suggère en fait d'écouter le point de presse du premier ministre à 13h à chaque jour ou sinon d'aller vous informer sur le site de la santé, des services sociaux. Donc, d'utiliser des sources sûres, puis d'y aller 2 fois maximum par jour pour, oui, connaître les consignes du gouvernement, savoir quoi faire, quoi mettre en place, mais surtout de ne pas se laisser envahir par ça. Donc, ensuite, deuxième petit conseil, briser l'isolement, rester en contact, mais de façon sécuritaire. En ce moment, mis à part les gens avec qui vous travaillez, les membres de votre famille, vous ne pouvez pas voir grand monde. Par contre, c'est important de rester en contact. L'isolement, c'est un des pires ennemis de l'anxiété. Puis, ruminer du noir tout seul dans notre coin, c'est pas ça qui va nous aider. Donc, parler avec des amis par téléphone, utiliser les Skype, les réseaux sociaux. Donc, c'est important, oui, de parler de ce qu'on vit, puis avec des personnes de confiance, mais aussi de parler de tout et de rien pour se changer les idées. Il existe aussi une panoplie de lignes d'écoute qui sont gratuites 24 heures sur 24. Donc, si jamais vous seriez intéressé, dites-moi là, je peux vous donner les coordonnées. Sinon, bien sûr, vous pouvez contacter votre travailleuse de rang, donc moi. Vous savez que les services de travailleurs de rang sont gratuits et confidentiels, donc pour tous les agriculteurs et les agricultrices des Laurentides. Toutefois, si vous venez d'une autre région, vous pouvez aussi me contacter. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec le travailleur de rang de votre région. Troisième petit conseil, bougez, défoulez-vous, puis apprenez à vous détendre.
On me le dit souvent, on travaille 14, 15, 16 heures par jour, on n'a pas beaucoup de temps pour faire de l'exercice. Il y en a qui vont prendre le temps, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de consacrer un petit 30 minutes par jour pour bouger, prendre l'air, aller prendre une marche, aller courir avec les enfants dans le champ. Sinon, il y a plein d'applications que vous pouvez downloader qui sont téléchargées, pardon, qui sont gratuites ou auxquelles vous allez pouvoir faire des exercices faciles qui ne demandent pas le matériel que vous allez pouvoir faire à partir de votre salon. C'est aussi important d'apprendre à se détendre. Le sommeil, c'est hyper important. Toutefois, quand on est agriculteur, c'est pas toujours réaliste de pouvoir dormir 8 heures et plus par jour. Donc, c'est quand même important d'essayer d'avoir une routine de sommeil qui est saine, mais aussi de favoriser la relaxation, de faire des micro-siestes de 15-20 minutes dans la journée ou de faire des techniques de respiration. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration contrôlée qu'on peut faire 3 fois 5 minutes par jour, donc 15 minutes en tout. C'est très simple, ça a plein de bienfaits, pas juste sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Il y a plusieurs applications qui sont gratuites. Une que moi je connais bien et que j'utilise qui est facile, c'est Respire, Relax, mais comme je vous dis, il y en a une panoplie. Donc, dernier petit conseil, faites une pierre deux coups, mangez bien, mangez local. On le sait, l'alimentation a aussi une très grande incidence sur notre santé mentale, sur notre bien-être. Donc, c'est important de bien manger, diversifier les aliments dans notre assiette, manger à des heures régulières, boire beaucoup d'eau. Bon, ça, c'est des choses qui ne sont pas des secrets pour personne, mais parfois, quand on est plus stressé, on peut négliger notre alimentation ou compenser dans les mauvais aliments. Donc, c'est important de faire attention à notre alimentation et pourquoi pas manger local. C'est toujours important de le faire, mais encore plus en cette période-ci, on s'encourage puis on encourage nos collègues, nos collègues agriculteurs qu'on connaît de notre région. Donc, en fait, je vais terminer en vous disant quand je crois que vous devriez aller consulter. Si vous êtes envahi par le stress et l'anxiété depuis 2-3 semaines minimum, que ça perturbe votre fonctionnement quotidien, que ça fait que vous vous sentez moins bien, que vous êtes moins fonctionnel, c'est important d'aller consulter. Un professionnel de la santé sont encore disponibles par téléphone, les médecins, les psychologues. Moi, bien sûr, votre travailleuse de rang, ça me fait toujours plaisir, mais restez pas toute seule avec ça parce que vous méritez d'être bien, de vous sentir bien autant dans votre corps que dans votre esprit. Donc, je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions de prochaines capsules, faites-nous en part. Donc, je vous dis à bientôt et bonne fin de soirée et bonne santé mentale.